Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de Razer et on va parler de la Razer Edge qui est tout simplement une console portable pour gamers, malheureusement annoncée que pour le marché américain à 400 $, peut-être qu'elle arrivera un jour sur le marché européen. On va pas se le cacher, Razer a annoncé cette console pour concurrencer la nouvelle console de Logitech, la Logitech G Cloud. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous parler de cette nouvelle console, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant, c'est parti. Maintenant, commençons par le design. Et en termes de design, franchement, elle est très jolie, on va pas se le cacher. Alors après, ça c'est une question de goût. Maintenant, tout de suite, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un petit peu la touche design de Razer. On le remarque tout de suite qu'on est sur une console de Razer. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une console qui est un petit peu pensée de la même manière que la Nintendo Switch. Je m'explique. Tout simplement, les manettes que vous voyez sur cette console sont détachables. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Si malheureusement il y a un souci, il faut envoyer en réparation les manettes, ou tout simplement si vous voulez directement racheter des manettes pour directement les fixer à l'écran. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une console qui a été pensée un peu de la même manière que la Nintendo Switch. Ensuite, un autre bon point concernant les manettes, c'est que les manettes sont connues sur cette console. C'est tout simplement les manettes Kishi V2 qui sont connues sur les marchés des smartphones, parce que oui, Razer fait aussi des manettes pour les smartphones. Et donc du coup, il y a déjà pas mal de labos de tests qui ont testé ces manettes, et ce qui a plutôt été ressorti, c'est qu'on a une bonne ergonomie, on a aussi une bonne sensation de jeu, parce qu'on a des retours haptiques au niveau des gâchettes. Donc voilà, pas mal de labos de tests ont testé ces manettes, et on a eu plutôt que des points positifs. Maintenant, parlons de l'écran. Alors on a une diagonale de 6,8 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, donc ça c'est vraiment le premier avantage, parce que si vous regardez toutes les consoles portables pour gamers sur le marché, on est tous sur des technologies LCD, donc vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, donc voilà, on a la meilleure technologie à bord de cette console, et surtout on a aussi un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Je crois que c'est la seule console portable gamer sur le marché à avoir un tel taux de rafraîchissement. Donc voilà, ça c'est vraiment un bon point. Là ils ont fait fort quand même, on va pas se le cacher, Razer. Et ensuite aussi, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a une caméra frontale de 5 mégapixels qui permettra de filmer jusqu'en Full HD en 60 images par seconde. Vu qu'on est sur une console Android, vous pourrez pourquoi pas faire des appels vidéo directement avec cette console, et pourquoi pas streamer, je ne sais pas, parce que c'est vrai que Razer a été un petit peu flou sur la caméra frontale. Ils nous ont pas vraiment donné plus d'informations. Maintenant, parlons de performance, mais juste avant de vous donner les caractéristiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une console qui n'est pas là pour concurrencer le Steam Deck par exemple. On n'aura pas de grosses performances brutes, parce que bien entendu, on est sur une console qui a été conçue pour le cloud gaming, et bien entendu aussi pour des gros jeux vidéo, mais mobiles, parce qu'on est bien entendu sur Android, vous aurez le Play Store. Donc voilà, c'était quand même pour remettre les choses dans son contexte. Maintenant, parlons de performance. Alors vous avez 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, c'est tout simplement le Snapdragon G3X Gen 1. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est tout simplement un très bon processeur pour gamer, pour mobile, bien entendu. Donc oui, avec ce processeur, vous pourrez tout faire tourner, les gros jeux vidéo comme Call of Duty Mobile, comme Genshin Impact, Fortnite. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui est le plus intéressant, c'est que oui, tous les gros jeux vidéo pour mobile, bien entendu, je préfère préciser, tourneront sans aucun souci. Ensuite, un autre bon point, c'est qu'on est sur une console qui est 5G, donc du coup, vous pourrez jouer même dehors à tout ce qui est cloud gaming, donc ça c'est un bon point. Bien entendu, vous avez tous les services de cloud gaming, c'est-à-dire GeForce Now, vous avez le Xbox Game Pass, et j'en passe. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc vous avez les performances pour jouer à des jeux mobiles avec ce processeur, et bien entendu, vous avez la 5G pour pouvoir jouer sans aucune latence à tout ce qui est cloud gaming. Ensuite, en termes de stockage, vous avez directement 128 Go en interne. Si ça ne vous suffit pas, vous pourrez rajouter une carte micro SD. On peut monter jusqu'à 2 taux, donc ça fait vraiment énormément de place. Ensuite, on a 2 haut-parleurs pour avoir un son stéréo, pour avoir une bonne immersion. Si vous voulez jouer, bien entendu, très rapidement sans casque. Ensuite, si vous voulez jouer avec un casque, c'est possible. Vous avez une prise jack. Et ensuite, concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh. Par contre, ne me demandez pas combien de temps dure cette console, parce que Razer n'a toujours pas donné d'informations. Donc voilà, ils ont juste donné qu'on était sur une batterie de 5000 mAh.
Du coup voilà à quoi ressemble cette Razer Edge. Alors je vais pas vous le cacher, pour ma part elle est vraiment très intéressante cette console en termes de prix bien entendu, et surtout parce que elle est pour ma part la console la plus polyvalente du marché par rapport à son tarif, je préfère quand même préciser. Par exemple si vous la comparez à la Logitech G Cloud que je vous ai présenté il y a quelques semaines, je trouve que cette console est mieux que la Logitech G Cloud. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Tout simplement la Logitech G Cloud était moins polyvalente, on devait jouer avec cette console que en intérieur parce qu'on n'avait pas la possibilité de mettre une carte SIM. Là cette console de Razer, on peut jouer en intérieur comme en extérieur, tout simplement parce qu'on a la possibilité de mettre une carte 5G dedans, donc parfait pour le cloud gaming. Ensuite, on a aussi un meilleur processeur par rapport à la Logitech G Cloud. On est sur un processeur qui a été conçu pour les jeux vidéo mobiles, donc voilà, c'est ça qui est un bon point, c'est soit on peut faire des gros jeux vidéo qui sont sur le store, voilà, des jeux mobiles, soit si on veut faire des gros jeux vidéo, on peut faire les gros jeux vidéo à partir du cloud gaming. Donc voilà, c'est vraiment ça l'avantage, et c'est vrai que sur le marché, à ce tarif et en termes de polyvalence, il n'y a pas d'autres consoles à part cette Razer. Donc voilà, franchement je trouve que c'est plutôt une bonne console. Maintenant dommage, elle est que pour le marché américain, maintenant il n'y a plus qu'à attendre pour voir si elle arrivera un jour sur le marché européen. Et voilà, la vidéo est terminée sur cette console de Razer Edge. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si cette console arriverait un jour sur le sol français. Est-ce que elle vous intéresserait? Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.